pas de contrat, pas de chocolat. C'est pas mal. Les parades sont faites pour être paradées. Moi, c'est Titus. Vous êtes qui? Parce que ça, votre nom c'est Titus, mais c'est Oui. vous êtes qui? Vous êtes Son mandataire. son mandat. Oui, on a fait un mandat pour parler à sa place. Oui, allô? Bonjour. Moi, Ouais, vous êtes le mandataire? tout à fait, oui. Ah, mais ça serait bien que on prenne rendez-vous, comme ça au moins on pourrait discuter de ce dossier. Ça serait une bonne chose. Ah oui, ça serait une très bonne chose. Ah, bah si vous voulez, je peux vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais bon, sachant que j'ai bloqué, moi, bien évidemment, suite à vos divers courriers et enfin et autres que Vous j'ai avez reçus. bloqué. Ben j'ai bloqué le dossier, j'ai rien fait. Ah, Voilà. Eh oui, ben oui, j'ai reçu des courriers assez, je veux dire un peu délirants, mais donc c'est pas grave. Délirant, c'est-à-dire. Ben, dans la lignée de Jackfruit, là, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, vous regarderez sur Internet, hein. C'est à peu près les mêmes discours. Donc, Comment ça s'écrit? ben, Jack, G-A-C-K, Fruit, F-E-I-T. Comme un fruit, quoi. Voilà, comme le fruit du jacquier. Voilà, vous regardez sur Jackfruit, c'est dans le genre capitaine, etc. J'ai trouvé la même rhétorique. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est très intéressant. C'est pas un Donc, truc du non légal, un truc comme ça. ouais, mais c'est génial. Hein. J'avoue que je connaissais pas, donc c'est très très intéressant. Je sais pas si vous êtes allé dessus, mais c'est à peu près la même J'ai entendu parler. c'est à peu près la même rhétorique, la tromperie du code justinien, Oui. Romney Stewart, vous connaissez alors? Ah oui, ça me dit quelque chose. Eh ben voilà. Hein. La personnalité juridique et tout. Voilà, mais ça m'a permis de... J'en avais entendu parler, et puis et quand j'ai lu votre prose, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. Et je suis allé, donc vous regardez sur Jackfruit, il faut aller à la 3e ou 4e page sur Google, et vous allez tomber sur Jackfruit, la tromperie du code justinien. Romney Stewart, enfin j'ai vu plein de... La fraude du certificat de naissance, c'est ça? Voilà, ouais, mais c'est assez intéressant, hein. Voilà. Donc moi, si vous voulez qu'on se voit, parce que bon, moi, j'en fais pas une question de principe, votre dossier, c'est ce que je vous ai déjà expliqué une fois. Je sais pas si c'est vous que j'ai eu une fois. Ah bon, parce que moi, j'ai eu 2 personnes qui étaient en voiture, qui m'avaient visité comme pas deux, là. Et voilà. Et bon, enfin, peu importe, hein, vous savez, j'en vois déjà des avions. Donc, mais c'est pour ça, moi, je suis tout à fait, moi, c'est un dossier que j'ai reçu du Crédit Vous dites que vous l'avez bloqué, mais c'est écrit que le 19 novembre. Oui, non, mais c'était pour essayer d'avoir une réaction. Je me suis dit, c'est impossible de joindre personne. J'ai dit, au moins, comme ça, au moins, peut-être quelqu'un m'appellera, et puis je donne rendez-vous, on se voit tranquillement, et puis voilà. Du coup, cette dette-là a été contractée par le Crédit Agricole qui a fait de la titrisation bancaire. Oui, non, mais je connais. Oui, mais après, moi, je ne suis pas juge. C'est-à-dire, vous avez la possibilité. Je voulais vous expliquer justement, c'est pour ça que de visu, ça serait mieux, qu'elle a toujours la possibilité de faire opposition, enfin, madame, à l'injonction de payer qui a été délivrée à son encontre parce que il n'y a aucun acte qui a été remis à sa personne. Ça, moi, je me bornais à mon niveau juridique, donc ça permettait de bloquer juridiquement la procédure. Oui, voilà. Juridiquement aussi, en fait, vous aurez pu contacter le procureur avec l'article 40. Non, mais c'est pas, non, franchement, franchement, on discute en toute sérénité. Non, mais imaginez, je reçois je sais pas combien de dossiers par jour, mais moi je reçois ça, attendez, je me permets, je reçois ça, donc, d'un service contentieux, mais qui a fait valider sa procédure par un juge. Je ne suis pas juge, le seul moyen c'était que vous reveniez devant le juge. Voilà. Et votre mandant a encore la possibilité de le faire, donc ça je me permettrai de vous l'expliquer. Voilà. Après c'est pas à moi à partir dans des considérations qui sont très intéressantes. En fait, vous êtes quand même tenu avec l'article 40 du code des procédures pénales de prévenir justement le procureur. C'est très grave, parce que c'est des non, mais à la fin de la titrisation. Non, mais là vous êtes dans une certaine théorie, c'est très bien. Non mais d'accord, oui, ben c'est ça. Alors, on fera une lettre circulaire à tous les huissiers de France
et on verra ce que dira. Justement, je m'occupe d'un. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Ah ben moi, je serais fort heureux, ça serait très intéressant, je vous dis franchement. Et puis moi, je suis très content d'en apprendre tous les jours. Ah oui, mais voilà. Vous allez me... Alors, vous voulez qu'on se voit ou pas? Attendez juste, je finis sur ça, vous allez me confirmer. Allez-y. Que l'ordonnance... Ah non, je vous confirmerai rien, moi. Quand même. Allez-y, je vous interromps. Vous êtes bien d'accord que c'est bien l'ordonnance du numéro 45-25-92 du 2 novembre 1945 qui vous a mis en place les statuts des huissiers de justice. Ah ben ça, il y a un moment, oui. Et il y a eu plein de modifications dessus. Il y a eu plein de modifications avec les lois Macron, etc. Il y a eu plein de modifications. Ah oui, sur le statut des huissiers. Parce que ce statut-là, il a été abrogé. Et il a été mis en place par un gouvernement de fait qui était Charles de Gaulle en place. Donc en fait, ce qui vous rend automatiquement illégitime et illégal en fait aujourd'hui. Bon, moi je suis très content d'être illégitime, ça me dérange pas du tout. Ah ça c'est pas ça, c'est juste que s'il se passe quelque chose le 19 novembre ou même un autre jour. Et comme on dit très bien, aucun document légal et juridique n'a de validité sauf si on y donne vie en le croyant. Voilà. Ah oui, ça c'est joli, là. C'est lié par le roi aussi, donc automatiquement. Ça c'est bon. Bon. Allez, on va pas gloser tout l'après-midi, là. Oui. Si vous voulez, moi nous, ce qu'on veut, c'est juste une preuve que vous arrêtez la procédure, sinon, on continue. Ah, ben non, mais après, vous pouvez, moi, vous savez, ça fait, il y a aucune preuve que j'ai la procédure. Moi, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Voilà. Après, alors, est-ce que vous voulez qu'on se rencontre ou pas? Non, j'ai pas le temps. Ah, ben voilà, ben c'est bien. Bon, ben ok, ben tant pis. Hein, ou si vous nous invitez, on sera 200, donc... Ah, ben, ma foi, je suis l'exiguïté des locaux m'empêche de vous recevoir, ou alors vous resterez à l'extérieur. De toute façon, les lois, Bon, allez. Bon, alors, dites-moi quel était l'objet de votre, l'objet de mon appel, c'est pour rappeler l'ordonnance qui était légale. D'accord. Bon, ben, c'est légal, et que si on n'a pas un courrier de votre part dans moins d'une semaine qui dit que vous arrêtez la procédure, en fait, c'est nous qui irons en procédure contre vous. Eh ben, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Donc, j'ai votre consentement, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez mon consentement éclairé mon consentement, éclairé. D'accord. Ok. Bon, ben voilà, regardez sa route et puis vous m'en direz. C'est un ami, en fait. Ah, ben vous voyez, voilà, c'est pour ça, vous avez l'air étonné, parce que je vous dis, c'est la même lexicologie, c'est pareil, c'est très intéressant. Ah, ben ça fait plaisir. Bon, ben ok, j'ai été enchanté moi vous savez qui je suis, je sais pas qui vous êtes, mais donc c'est pas pour moi. Je suis Titus, l'être humain qui a béni. D'accord, oui, bon, ça va, non mais je l'ai lu tout ça, pas de problème. Allez, ben bon courage, et puis restez à votre disposition. Donc là, vous pouvez toujours, aussi envoyer un mail, un fax, un appel, un courrier à ces enculés de huissiers là qui sont en train de foutre la merde partout, quoi. Je vous avais prévenu, de toute façon, c'était quoi, il y a 1 semaine, 2 semaines, je vous ai dit, bougez-vous le cul avec tous vos crédits, tout ça, parce qu'ils vont tous venir vous saisir. Les restaurateurs, là, c'est quand ils peuvent ouvrir en janvier ou en février, ils savent même pas. Vous allez mettre la clé sous la porte, vous allez crouler sous les dettes, vous allez tous vous faire saisir, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Jugement ou pas, ils viennent prendre votre baraque, ils la vendent par derrière. Ils la vendent même avant que vous allez au tribunal et essayer de faire quelque chose. Et en plus, oui, on est en hiver, trêve hivernale, et puis soi-disant mesures sanitaires, normalement, vous ne devrez même pas pouvoir être dehors, mais ils en ont plus rien à foutre. Donc aujourd'hui, prenez vos couilles, faites les choses, allez tous les arrêter, regroupez-vous. C'est la seule chose qui peuvent les arrêter. C'est le seul truc. Je le dis, je le répète, ça sert à rien les gilets jaunes, les manifestations, pour faire quoi? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils manifestent, ça n'a même pas évolué, ça a empiré. Donc, je le répète, je le dis, bougez-vous le cul, rassemblez-vous au plus vite, faites des arrestations, appliquez l'article 73 de Code de procédure pénale, on a toutes les preuves contre eux. Même si je dis oui, mais lui, il n'a rien fait. Ça fait 40 ans qu'il est dans son métier, ça fait 40 ans qu'il fait des trucs illégaux, point. Il devrait être jugé à perpétuité, ces gens-là. Perpétuité. Donc ça fait 40 ans, quoi. 40 ans que tu fous des familles dehors, t'as pas honte? Sur les notaires, c'est pareil. Commissaire-priseur, encore pire, quoi, tu vois. Et qui vendent les maisons des gens, quoi. Et toi, tu te retrouves dehors, quoi.
Donc, regardez les amis, article 73, dans le cas d'un crime flagrant ou le délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Les amis, c'est notre légitimité. C'est la dernière chose à faire. Vous faites pas ça. Vous allez voir après Noël, on est foutu, on est niqué. Parce qu'on on arrête un ou deux tous en live, machin. J'ai beaucoup de contacts pour essayer de comme Vécu, Civicio et tout ça. Ils font des reportages pour les Gilets jaunes. On a juste à leur dire venez nous aider. Faites partager l'action qu'on va mener. Vous allez voir que rien qu'on est 10 ou 20 à faire ça, vous allez voir qu'ils vont tous le faire après. C'est pas des gilets jaunes. Vous allez avancer, vous prenez des prunes en plus en allant dans les manifestations, parce que vous n'avez pas en plus vous manifestez avec vos masques. Vous faites gazer, matraquer, éclater, et au final, il n'y a rien, ça empire, vous êtes enfermés. Pour moi, ça va, parce que même là, imagine ça pète, qui viendra pour moi? Il n'y a personne qui viendra pour moi. Je le sais. Il y a beaucoup de on dit, on fera peut-être que, puis le même jour où on vient, oui, non, même pour Edwige, pour l'appel de son tribunal, et on était à un paquet, puis les trois quarts, en fait, non, je travaille, non, machin, oh, j'ai si, non, bah ferme ta gueule, soit tu dis non, soit tu dis oui, soit tu viens pas, puis c'est tout. Exact. On n'a plus le temps de jouer, hein, et les gens croient, oui, c'est un jeu, on est dans GTA, branche la manette, tu vois, et hop, c'est parti, quoi. Alors que là, on risque rien, on va les appréhender, point. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Exactement. Lui, s'il veut appeler, ou n'importe qui va appeler la police, bah c'est bien, mais appelle la police, au justement, t'es coupable, ça fait 40 ans, t'es coupable, point. On a toutes les preuves que t'es coupable. Regardez les amis. Ton statut est abrogé, point. Dans le cas d'un crime flagrant ou le délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc s'ils viennent, c'est encore mieux. Bah oui, mais c'est ça. Le mec va dire on m'attaque. Non, c'est filmé depuis le début, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien du tout. On vient non, on les arrête pas, on les appréhende. C'est la police qui doit les arrêter, quoi. Plus une gendarmerie, je pense plus que sur les gendarmeries, parce que les flics, de toute façon, en ce moment, ils sont complètement tarés. Au moins, la gendarmerie, prévenir la gendarmerie, genre 5 minutes avant, on y va, et voilà. Il n'y a pas de violation, il n'y a rien. On vient appréhender l'auteur du délit et du crime, parce que ça fait 20 ans, ou je sais pas combien de temps qu'ils sont dedans. Que ce soit pareil, la secrétaire est complice. Nul n'est censé ignorer la loi, puis c'est tout, c'est comme ça. C'est la seule chose à faire. Les militaires ne sont même plus en France. Les trois quarts, ils sont même pas en France. Ils sont dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous attendez des militaires? Ils seront pas là. Ils seront pas là. On les voit même plus. On les voit même pas. Avec des CRS, des flics partout. Chez moi. Alors qu'il n'y a pas à prendre les armes ni quoi que ce soit. On les appréhende et puis c'est tout. Si on fait 10 groupes de 10 équipes, tous filmés en même temps, les gens vont se dire putain, il y a juste ça à faire. Bah oui, il y a juste ça à faire. C'est pas compliqué. Exactement. On a toutes les preuves qu'il faut, ils sont illégaux, illégitimes. Donc c'est bien ce qu'on disait. C'est écrit où? Attendez. Là, c'était là. Ah, j'ai avancé trop vite. Attendez. Ah oui, c'était là. On est en 720, donc c'est bien. Attendez, je coupe le son. Vous voyez bien qu'ici, il y a écrit peuple français, actionnaire, 100%, actionnaire majoritaire à 100%, taux de détention, de quoi? Eh bien, de la République française, présidence. Nous, le peuple français, sommes actionnaires majoritaires à 100% de cette société. Alors, qu'est-ce qu'on attend?